L'outil donc de vitesse ralenti accéléré d'Avid, c'est un des meilleurs de tous les autres logiciels de montage. Il est vraiment très très bien fait. Et il est dans une catégorie d'effets qui est très particulière. Notez bien, c'est la catégorie des motion effects. Vous avez les effets classiques, c'est ceux qu'on a vus jusqu'ici. Et puis vous avez les motion effects, c'est-à-dire les effets qui renvoient à la vitesse, en fait, au défilement, au timing, en fait. Hein, tous ceux qui sont dans le timing et qui ne sont pas figés dans le temps. Alors, ces motion effects, on les trouve parmi les effets classiques. On va les trouver donc dans l'effect palette, la palette d'effets. Et on va aller dans la catégorie, dans une catégorie bien particulière, qui m'ont traduit en français de manière un peu spéciale pour arriver à la retrouver. C'est dans la catégorie variation de vitesse. Alors, variation de vitesse, à l'intérieur de laquelle vous avez donc tous les motion effects. Et vous voyez qu'ils ont, les motion effects, ils ont une tête un peu particulière. Ils sont une sorte de parallélépipède penché. C'est plus un carré. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Histoire de dire, voilà, c'est aérodynamique, c'est la vitesse. On verra des presets sur lesquels on ne va pas trop s'attarder, qui ne sont pas folichons, le 0 à 100, accélération, décélération. Mais on a, regardez, un gel d'image. On retrouve le gel d'image qu'on a déjà utilisé ensemble. Et puis surtout, on a deux effets qu'on va vraiment retenir, qui sont très intéressants. Le trim to fill, qui est très connu chez Avid, et l'outil variation de vitesse, qui s'appelle en anglais Time Warp. Notez bien le terme Time Warp, parce que beaucoup d'entre vous ont peut-être travaillé avec des Avid anglais. Et donc, il est très connu sous le nom Time Warp. Et ils l'ont traduit variation de vitesse, mais bon. Voilà, et du coup, la catégorie variation de vitesse s'appelle aussi Time Warp. Donc, je vais commencer par le trim to fill. Le trim to fill, c'est l'effet de vitesse le plus simple. Comme son nom l'indique bien, on va trimer, et en trimant, au lieu de changer, bien sûr, le point d'entrée et le point de sortie de notre plan, comme c'est le cas d'habitude, eh bien, en mettant l'effet, en trimant, vous allez changer la vitesse. C'est-à-dire que si vous étirez votre trim, vous allez ralentir, et si vous contractez le trim, si vous réduisez le plan, vous allez accélérer en gardant le point d'entrée et le point de sortie. Donc c'est hyper intéressant quand on veut faire un ralenti accéléré en gardant à tout prix les points d'entrée et les points de sortie, comme c'est le cas avec décalage et propagation des éléments de fin dans Première. Je vous montre comment on l'applique et on le règle. Donc exactement comme n'importe quel effet, on prend trim to fill, on le glisse, dépose sur l'élément vidéo que l'on veut travailler. Et ensuite, vous allez voir que c'est simplissime. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir l'Effect Editor. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'était en trimant qu'on changeait la vitesse. Et bien, je vais me mettre en parenthèse jaune. Et si je réduis la vitesse, regardez, si je réduis la taille du plan avec le trim, je vais accélérer la scène. Regardez, tout simplement. Et si à l'inverse, j'agrandis mon plan avec le trim, regardez, je ralentis ma scène, tout simplement. Vous voyez que c'est simplissime. Évidemment, vous avez vu que le son n'est pas impacté. Ça, je vous l'ai expliqué. Les outils de vitesse vidéo dans Avid n'impactent pas le son. On a vu que c'était time shift pour faire la même chose au niveau du son. Vous remarquez que vous avez un pourcentage qui s'est ouvert entre parenthèses dans le nom du plan. C'est le pourcentage, bien sûr, de ralenti ou d'accéléré. Donc, si vous voulez, par exemple, ralentir ou accélérer de la même manière le son juste en dessous, ça sera très facile. Il suffira, dans Time Shift, donc, qu'on a vu hier, de reporter donc le pourcentage exact et vous aurez votre son ralenti de la même manière. Voilà, je vous laisserai travailler ça tout à l'heure. Là, je vais l'enlever. C'était donc le premier mode de ralenti. On va passer au mode ++, le mode Time Warp, donc variation de vitesse. Je vous montre et vous ferez après. Vous voyez, donc je prends variation de vitesse. Là aussi, je le glisse, dépose. Mais là, cette fois, je vais effectivement aller chercher mon Effect Editor. Et j'ai deux types d'Effect Editor. Regardez, on a ces deux pictos. On a le mode effet classique qu'on a utilisé jusqu'ici. Et puis à côté, on en a un qui a une tête différente, qui s'appelle l'éditeur d'effets de mouvement. Eh bien, c'est celui-là que je vais solliciter pour régler mon outil de vitesse. Donc, je clique dessus. Et regardez, ça m'ouvre une fenêtre spéciale qui s'appelle l'éditeur d'effets de mouvement, la Motion Effect Editor. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai d'abord, vous voyez, des réglages de base qui me permettent de gérer, de changer la gestion des trames par l'ordinateur. Par défaut, il se cale sur 2 trames, c'est-à-dire que ça va être compatible aussi bien pour le progressif que pour l'entrelacé. On va voir que j'ai des modes différents, je peux dupliquer les trames, je peux les interpoler.
Bon, pour l'instant, on ne va pas y toucher. Vous remarquez juste en dessous que vous avez un source et un output avec la possibilité d'utiliser cet outil simplement soit pour transformer un entrelacé en progressif, soit mettre un progressif en entrelacé. Par exemple, si vous partez d'un progressif et que vous allez vers entrelacé, voilà, vous allez pouvoir le changer. Ou inversement, vous partez d'un entrelacé, vous allez vers un progressif. Bon, là, ça ne nous concerne pas puisque la vidéo est progressive. Ce qui va m'intéresser ici, regardez, c'est d'aller cliquer sur les deux moniteurs que vous voyez en haut à gauche ici. Le petit bonhomme qui court, clac, et juste à droite, la courbe. J'ouvre deux zones hyper intéressantes, la zone de vitesse d'un côté et la zone de position de l'autre. On va pouvoir travailler soit sur l'une, soit sur l'autre. Et pour switcher de l'une à l'autre, vous avez ici éditer le graphique, vitesse ou position. On va voir que le plus facile, c'est d'éditer le graphique vitesse. Et vous allez voir à quel point c'est très bien fait et à quel point Avid est le meilleur logiciel pour gérer la vitesse. Donc la logique est assez simple. Je vais juste fermer celui pour l'instant de la position pour que vous voyez ce qui se passe. La logique est assez simple. Vous avez la ligne de vitesse qui est à la base sur 100. 100, c'est la vitesse normale. D'une manière générale, si je veux faire un réglage global du changement de vitesse sans variation, il suffit que je prenne le petit triangle rose ici et que je descende en dessous de 100 pour ralentir, aussi simplement que ça, et que j'aille au-dessus de 100 pour accélérer. Et si vous mettez sur 50, vous ferez un ralenti à 50%, etc. À la différence du trim to fill, vous avez compris, ça ne va pas changer la durée du plan. Ça veut dire qu'on est dans un mode où le point de sortie va évoluer en fonction de la vitesse. Vous voyez la différence avec trim to fill en fait. Hein. Vous remarquerez qu'on peut aller à 0. 0, c'est la suspension, l'arrêt sur image. Et en dessous de 0, c'est tout bête et méchant, c'est le retour arrière. Si vous allez à moins 100, vous êtes sur un retour arrière à vitesse normale. Si vous allez à moins 50, vous êtes sur un retour arrière en ralenti. Et si vous êtes à moins 150, vous êtes sur un retour arrière accéléré. Donc vous voyez, c'est bête et méchant. Donc voilà, ça c'est une première manière de l'utiliser. Hein. Il suffit de déplacer sa ligne de vitesse. Si maintenant je veux faire varier cette vitesse dans le temps, eh bien ça va être tout simple, je vais placer des keyframes. Vous voyez, quand je me déplace dans la zone de vitesse, je me déplace sur la totalité du plan. Eh bien, je vais commencer par me dire quelles sont mes portions de changement de vitesse. Ça va être tout simple. Si par exemple je veux être à vitesse normale au début, je vais rester comme ça à vitesse normale jusque-là et je vais mettre une keyframe, soit en cliquant ici, soit en utilisant le raccourci keyframe que vous avez mis sur votre clavier, c'est toujours le même. Ensuite, je me dis, ah bah tiens, à partir de là, je veux que ça s'accélère. Là où elle va commencer sur cette portion-là, je veux que ça s'accélère ou que ça ralentisse. Je vais remettre une keyframe. Un peu plus loin, je veux faire un arrêt sur image, admettons ici. Je remets une keyframe. Et après, je vais me dire qu'est-ce que je fais à chacune de ces keyframes. Donc là, je veux rester en vitesse normale ici. Et ici, je veux, par exemple, un accéléré. Je vais donc baisser la keyframe à partir du moment où je veux un accéléré. Enfin, la montée en l'occurrence. Mais si je le fais de base, regardez, je suis en mode spline, c'est-à-dire que j'ai une courbe, une progressivité. C'est-à-dire qu'on va partir à 100% ici, et là ensuite on va grimper progressivement jusqu'à atteindre, admettons, 150. Si je veux que ça change rapidement, je veux pas de courbe de progression, il suffit de faire un clic droit sur n'importe quelle clé et de lui demander de se mettre en mode shelf. Et en mode shelf, ça sera basique, regardez, donc cette première portion elle sera à vitesse normale, à partir de là, si je veux en accélérer, je pousse, regardez, hop, la keyframe et je vais sur 150, bim, voilà. Si à partir de là ensuite je veux un ralenti, je tire la keyframe et je me mets à, allez, soyons fous, 25% de ralenti, ça va être un gros ralenti. Et si à partir de là, je veux un arrêt sur image, eh ben, j'ai plus qu'à aller directement sur 0, bim, et voilà. Et là, vous aurez vos portions de vitesse, ça va être instantané, regardez, donc vitesse normale au début. Dès que ça va arriver là, regardez, accéléré. Il a essayé. Hop. Ensuite, ralenti à 25%. La prochaine fois, je l'accueillerai avec ça. Je viserai celle qui... Vous allez voir, quand je vais arriver là, arrêt sur image, dès qu'elle va se retourner. Voilà, sauf que l'arrêt sur image, je ne l'ai pas fait exactement où je voulais. Si jamais vous voulez changer la position des clés, je rappelle que c'est Alt, hein, tout simplement. Et là, vous faites un ralenti ou un accéléré à un autre endroit, tout simplement. Et puis on change la vitesse comme ceci. Donc dans ce mode-là, le mode shelf, le changement de vitesse est brutal. Si vous voulez de la progressivité, vous l'avez compris, il faudra choisir un autre mode, par exemple le linéaire, qui est le plus classique, hein,
Mais à ce moment-là, il faudra mettre non pas une, mais deux keyframes au moment où vous changez les vitesses. Et évidemment, la distance entre les deux keyframes, vous l'aurez compris, sera la progressivité du changement de vitesse. C'est aussi simple que ça. Vous avez encore un autre mode, c'est le mode Bézier. Hein, tout le monde connaît bien. Là, vous avez la petite tige pour faire ça avec une courbe spécifique. Voilà. Dernière chose, si vous cliquez sur position, eh bien, vous avez la courbe de vitesse qui va évoluer exactement avec la ligne de vitesse. Et là, c'est assez génial. 45%, c'est vitesse normale. Si vous êtes sur une pente plus pentue, vous êtes en accéléré. Si c'est une pente plus douce, vous êtes en ralenti. Et si vous êtes, je dirais, tout plat, vous êtes en arrêt sur image. Et si vous êtes à l'inverse, vous êtes en retour arrière. Donc voilà les grandes bases du changement de vitesse. Et vous allez voir que c'est vraiment un outil puissant et qui marche super bien.